Un coureur se présente, c'est Octave Lapise, qui est le premier coureur à être passé devant Victor Breyer, qui lui pose la question la plus stupide qui soit. Et il lui dit « Lapise, comment ça va ?» Vous pensez, l'autre le prend de voler. Il lui dit « Vous êtes tous des assassins et vous pouvez le dire à Desgranges. » Et alors, derrière lui, il y a eu un grand vide. On a attendu pendant un quart d'heure notre coureur, et Victor Breyer. En juillet 1913. Ouais, ben c'est là que ma fourche a cassé, vous voyez. C'est ici, cet endroit-là. Oui. J'ai mis le vélo à l'épaule, puis la roue avant, la roue et la fourche à ma main gauche, et puis le vélo sous la droite. Et j'étais obligé de continuer tout le restant à pied, pour aller jusqu'à Sainte-Marie-de-Campan pour réparer ma fourche. Parce que je n'ai pas changé de tube, j'ai rabouté mon tube qui était cassé avec un bout de ferraille. J'avais, je crois, 18 minutes d'avance au classement général. Et puis finalement, j'ai fini avec 4 heures de retard. Au lieu d'être premier, j'ai fait 24e. Du Tourmalet, Vietto est en tête, suivi de Trouéba. C'est encore Vietto qui arrive le premier au sommet du Tourmalet. Le brillant grimpeur Berendero passe le premier au Tourmalet. Stavolta cambiano idea e favoriscono il piccolo Roby. Dans un remous, s'est abattu sur la route, mais dédaigneux de tout ce qui n'est pas son propre effort, Brambilla passe indifférente et solitaire. Pour le breton Robic, cependant, a peint le Tourmalet où l'attendent des enfants du pays qui se mêlent à une foule considérable et colorée, au bisque, autant de victoires qu'il y avait ancora Brambilla, ma sulla stella. Holker se carréa s'accroche. Mais tous ces jeux ont décidé Coppi qui passait à l'attaque, contrôle son avance et part seul vers les cimes. Le seigneur, le maître, le faustissimé Coppi va donner une série de preuves de son écrasante supériorité. Partout où c'est difficile, qu'il fasse chaud ou froid, il sera premier en s'interdisant d'écraser ses adversaires. Riemann, Bobet, Gol, Lorono. En even later 4 man op kop. Bobet, Gol, Bobet, Lorono. Bobet is ingehaald. Daarna de andere kanshebbers, de Italianen voorop. Astroa, Fornara, Coletto, maar ook Ankar, Okkers, Nolten. Voorop 4 man. De strijd tussen Bobet en Gol duurt voort. Lorono en Poblet zijn niet meer dan figuranten in de grote strijd tussen de geboren klimmer Gol en de favoriet van de Tour, Bobet. Die kost wat het kost, het wiel van Gol moet houden. Daar komen de achtervolgers, Astua, Fornara, in het wiel Rancard. En op de Tourmalet, 2113 meter hoog, een huzarenstukje van Miguel Poblet. Hij sprint alsof het een wielerbaan is, forceert zichzelf natuurlijk, 1 Poblet. Op 10 meter, Gol, tweede. Op 20 meter, Bobet. Daarachter Lorono en Bichonnet, die in de aanval is, en dan op 2 minuten, Astroa. Anquetil a survolé les Alpes, les Pyrénées seront une formalité. Dans l'étape des grands cols, il va côtoyer le gouffre. Pourtant, dans le Tourmalet, tandis que s'échappent Dotto et Lorono, il soutient le rythme, passe avec 50 secondes d'avance sur Nencini. Restaurait, se rafraîchissait et il passait à Sainte-Marie-de-Campan au premier contrôle de ravitaillement avec 1 minute 55 secondes d'avance sur l'Anglais Robinson et 2 minutes 35 secondes sur le peloton, le col du Tourmalet. Et Marcel Queheil, sans s'inquiéter, en regardant tout de même un peu de l'avance qu'il avait sur ses suivants immédiats, il savait que Robinson était derrière lui, mais que Robinson ne marchait pas très bien. Il se demandait si le peloton allait réagir pour revenir sur lui. Si le peloton est emmené par Adrien Sens et par Gol, ce peloton ne réagissait pas et augmentait au fur et à mesure son retard sur l'horaire le plus bas. Et nous évoquions les anciens suiveurs du Tour de France, les tours d'autrefois, les tours des Coppi, des Bartali et même des Bobet, sinon celui de Robic qui passa seul en tête les 4 cols de cette même étape pour arriver à Pau avec une avance confortable.
De ce temps-là, on avait du panache, on savait se battre. Les coureurs du Tour de France cette année ne veulent pas se battre. Le Tourmalet, dont le sommet est à 2114 mètres, vous venez de le voir, et c'est au sommet du Tourmalet que nous assistons au passage de Queheil qui passe devant Louison Bobet. Comment s'y prend en 1967 un champion cycliste pour escalader un col de haute montagne? Raymond Poulidor, le plus doué des coureurs français actuels pour ce genre d'exercice, va l'expliquer à sa façon en grimpant le col du Tourmalet. Le Tourmalet, c'est un col dur, hein? Oh, c'est un des plus durs, oui. Je crois que les... Pourquoi? Les Pyrénées, je les trouve plus durs que les Alpes, je sais pas pourquoi. Si la galerie, c'est là le plus dur. Ouh là. Et on croit que c'est pas dur. T'es capable de changer de braquet, là, juste à la fin? Oui. Faut changer, puisque autrement on s'asphyxie. C'est fini. Ouh. Aïe, ouh. Oh. C'est fini, 17 km, 54 minutes. Raymond Poulidor vio desfilar a muchos escaladores en sus 17 años de carrera. En ellos terminó 14 tours. Pero en 1969 no fue el más fuerte y solo pudo ser testigo de las espectaculares hazañas de la carrera de Eddy Merckx. Merckx se escapó en la subida al Tourmalet con la ayuda de Van den Bosch, su compañero de equipo. El belga emprendió una aventura alucinante. Una escapada de más de 120 kilómetros por los puertos de los Pirineos y utilizando el Tourmalet como plataforma de lanzamiento a 2115 metros. Bernard Thévenet, en 1970, se révèle sur les pentes du Tourmalet et va gagner à la Mongie pour sa première participation au Tour. Il a lâché Eddy Merckx. Solo una noche separaba el triunfo de Poulidor de otra hazaña de un francés, un rayo caído del cielo que emergió de la niebla del Tourmalet. Hablamos de Jean-Pierre Donguillaume, el compañero de equipo habitual de Thévenet, más conocido por ser un sprinter que se consagró en la cima del Tourmalet. Fue la mayor hazaña de su carrera. À l'arrière, le blaireau a sa tête des mauvais jours. Il a fait une chute, peine et compte plusieurs minutes de retard. Lemon, son propre coéquipier, est virtuellement maillot jaune. For as long as this race has been held, the French have helped stragglers. They simply don't allow a rider to quit, as long as he has the strength and will to push the pedals. Bleeding badly from the hip and feeling the effects of dehydration, Vegerby continued to fight the hill. Et nous voilà précisément dans l'ascension du Tourmalet, la principale difficulté de la journée. Müller, l'homme de tête, a été rejoint. C'est maintenant l'Espagnol Martínez Torres qui passe à l'attaque. À mi-col, le groupe maillot jaune est à 10 secondes de Martínez Torres, l'homme de tête. Un poco enfadado Perico Delgado, que incluso ahí llegó a pararse. Entendía el segoviano que solo él estaba haciendo el gasto de persecución a Cubino y que eso no era justo.
y a partir de ese momento también Tony Rominger comenzó a efectuar distintos ataques en la ascensión al Tourmalet, aunque en ninguno de ellos cuajó. Indurain n'est jamais très loin de Rominger, c'est presque en tandem qu'ils ont passé les Alpes et les Pyrénées. Seulement aujourd'hui vers midi, le Suisse est devant avec un petit groupe, l'Espagnol est derrière, il est en danger. Pendant quelques kilomètres, Indurain ne possède plus cette force tranquille et dominatrice. Le Polonais Jaskula accélère, Miguel Indurain ne peut pas suivre. Well, what a refreshing sight this man is. And it's only fitting he should be on the Carrera team, because out today, as you know, is Claudio Chiappucci. He lost so much time, he had a fever this morning. This is Lordolino Cubinho now coming up to Richard Virenque. They're battling it out here on the Col de Tourmalet. We are approximately halfway up the climb here. And Virenque is trying desperately now to sew this race up, because once you're over the top of the Tourmalet, you have the long descent down to Luz Saint-Sauveur, and then you start the climb up to the finish. À l'attaque du Tourmalet, Claudio Chiappucci sonne la charge. La chasse au Virenque est ouverte. Derrière, Indurain et Tsouler roulent côte à côte. Les deux premiers du général se neutralisent à défaut de fraterniser. Virenque, en tout cas, est en plein cœur de la légende. La foule des grands jours est là, et la fendre est un plaisir qui se mélange bien à la souffrance de l'escalade. Laurent Jalabert, lui, a été lâché. 4 minutes 39 de retard au sommet. Los instantes son de la Santa, Chávez, Olano, Clavero, Casero, David García, Miranda, Uría, Brignoli, Serrano, Virenque, Plazasen, Virenque, Jalabert, Bruinel, Pistore, Olano, David García, Mauri, Zule y Uría, componiendo el grupo de cabeza, el grupo en el que van todos los elegidos. Stefano Garzelli, the teammate of Marco Pantani, going out at the back of the group. Livingston riding a stormer here on the slopes of the Col de Tourmalet, setting the pace ahead of Belly, moving up into third place. That's Alex Zuller in this group. Fernando Escartin, he must obviously be thinking about this as the last possibility to try and consolidate his place in the mountains, but he will not give up in this bike race. He wants to make sure he finishes as high as possible, and he's admitted he will do battle with Armstrong all the way up to the Champs-Élysées in Paris in a week's time. Axel Merckx now making the junction with a small group of counter-attackers, and that's a good ride by... À 30 mètres derrière Laurent Jalabert, son rêve s'effondre. Roberto Heras ramène son patron, le boss du peloton, Lance Armstrong avec José Babelocchi. Ils vont se disputer la victoire d'étape à la Mongie. 120 km d'échappée pour Laurent, mais il doit rendre les armes, Jean-René. Effectivement, un virage à gauche très marqué. Laurent Jalabert s'est retourné, il se retourne encore sur la droite et il regarde les coureurs probablement pour identifier le trio qui arrive sur lui. Voilà Laurent Jalabert qui une dernière fois essaie de trouver un peu de boisson dans ce bidon qui est désespérément vide. Il voit passer à côté de lui Heras, Armstrong et Bellocchi et il réussit pour l'instant Laurent Jalabert a réussi à prendre la roue. Il est juste derrière Lance Armstrong. C'est Roberto Heras qui assure le train. Armstrong en deuxième position, Bellocchi et son meilleur rose en troisième. Obviously, Yoshiba Bellocchi didn't read the script at the start of the day, and this is the move by Armstrong. He's going for the win. Well, he's dug deep. He looks over his shoulder. There's really not a strong enough reaction from Bellocchi. Bellocchi is desperate here, but what a good fight he has put up. But now it's everything he's got unleashed in those legs, and this is now his 13th stage win in a Tour de France, more than any other current cyclist on the circuit. Armstrong wins the day, claims again another first on the first day in the mountains, and waiting for him the Golden Fleece. He's the new leader of the Tour. But it was... obviously went into the red zone. He's now riding with common sense. Ulrich knows he's got him against the wall, but he also, I think, is at the upper limits. Unbelievable. This is incredible. I expected the battle to happen in the last 4 or 5 kilometers of Luz Ardiden, but I'll tell you what, Jan Ullrich was expecting that as well, so he decided to preempt the situation and go out and attack early. Armstrong, though, hasn't panicked at all right now. He's got into a very sensible rhythm. He's allowed the German 40 or 50 meters. If it's
starts to open up to a minute, then it will start to look very precarious. There's still a very long way to go. We've got 30 kilometers of climbing to go before the finish. Well, we are looking at still a long, hard road to the summit, and it's far too early to panic, but this is a confident move. This is the sort of move that a couple of years ago Lance Armstrong would have made. Well, it really is. It's a magnificent move. Armstrong in difficulty, but not panicking at all right now. Look at that. His hands in the middle of the handlebars, concentrating on keeping his rhythm and his tempo high. But his face, Phil, is not a face of a man in stress. He looks calm and collected. Vanel will be unaware of the infight, which is now started. There goes Inigo Charot, just been blown away by the top two men in the Tour de France. This is a great move by Lance. He sensed the slowing, he's regulated the speed, and he's got back to Jan Ullrich. But you know, almost visibly there, Jan Ullrich has gone faster again. But look at Armstrong's face. This is not the face that was stressed in the Alps. This is the face of concentration. It's a face of a man determined to finish the job off. This was a brilliant move by Jan Ullrich. He was with him. He knows Ullrich isn't. He knows the boys ahead are not going to damage him overall yet. And here he goes. He's building up for a move. As he's not seen Ullrich, he's not seen any of them. He thinks, well, I may as well go and try what happens. Evan Basso has responded immediately to get onto the wheel of Armstrong. Armstrong now has to assume complete control. He has no teammates left. He used them all over the flat part of this course before we got to the mountains. Evan Basso, let's not forget this man has finished 5th overall in the Tour de France and been the best young rider as well. There it is. I doubt if they'll try and attack him. I still have to admit that Bjorn our cameras can't work in those conditions. We'll wait for them to come out. Here they are. Armstrong continues to hold high revs here, thinking of time more than the victory. Coming up to around 500 meters to go to the finish now. Superb ride by Basso. Let's not take that away from him. Look at his face. Which one's got the strength to finish this off? As Lance Armstrong looks for a stage win number 17. If he tries to take this one, Basso hasn't won a single stage of the Tour de France. Vallen prominente renners weg uit de voorste groep, te beginnen met Damiano Cunego. En later ook Alejandro Valverde. Franco Pelazzotti, Pierrick Pedrigo. Then there's a group of 8 riders being chased by Maxime Bouet, so it should soon be 9. But that is splitting up, and now it looks as though we've got a little move here by Franco Pelazzotti, trying to break up the leaders, and they may have unhitched Jens Voigt. Ha allungato un po', ma Cadri mi sembra un po' in difficoltà sotto la spinta di nieve. Eccolo lassù As teammates threw in the towel one by one. No team can better Team Sky, and the yellow jersey seems safe from harm. Il y a une échappée qui se reforme, les 3 hommes de tête sont repris, nouvelle échappée, 15 coureurs au commandement. Le peloton du maillot de leader de celui de Nairo Alexander Quintana navigue à 3 et 4 minutes et les coureurs arrivent au tour. Le russe de la Katusha ignore Zakharine, bientôt rejoint par Mikel Landa, Romain Bardet et Rafał Majka. Le petit groupe revient à moins d'1 minute des hommes de tête et possède près de 2 minutes d'avance sur le maillot jaune. À 6 km du sommet, Jonction en tête alors que le peloton pointe à une trentaine de secondes. Alors que Pierre Latour et David Gaudu basculent ensemble au sommet du Tourmalet, derrière la bagarre pour le maillot à poids ferrage entre Wout Poels et Michael Woods. Pogacar et 3 coéquipiers. C'est écarté pour l'instant, Tadej Pogacar est dans la roue du coureur danois, mais pour combien de temps? Ça a l'air d'aller mieux quand même pour Pogacar pour l'instant. En tout cas, il a amorti la première accélération de James Schlegel a tassé là, Tobias Johansson, mais c'est Johansson qui passe en tête devant Guerrero.